Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, depuis quelques semaines, je constate que vous avez été très nombreux, enfin très nombreux, tout est relatif, un certain nombre à avoir regardé la fabrication de mon poêle à bois que j'avais commencé cet été. Donc j'avais fait les plans, j'avais fait les découpes. J'avais fait les premiers essais de ce poêle à bois. Et aujourd'hui, donc, le poêle à bois est opérationnel et donc terminé. L'intérêt d'avoir fabriqué ce poêle à bois, c'était d'en avoir un qui était fait sur mesure pour s'adapter à un, à une caravane, donc un environnement qui est censé peut-être bouger ou pas, selon l'utilisation qu'on en fait. L'intérêt, c'est d'avoir tout autonome dans cet endroit, c'est-à-dire qu'il ne dépend de rien, que ce soit au niveau solaire ou au niveau électrique, que ce soit au niveau de... Donc dans ma démarche, c'est pour l'autonomie et pour avoir de quoi se chauffer en utilisant le bois, qui est une énergie que j'affectionne particulièrement, prioritairement sur les autres énergies. En tout cas en ce qui concerne le chauffage. Donc le voilà. Donc tout est terminé. Là, il vient de chauffer encore quelques heures. Alors, on va... Voilà. Alors, si vous vous demandez bien sûr ce que c'est que ce tuyau qui fait le tour du poêle, et par contre celui-là n'est pas encore achevé, c'est le tuyau de l'eau chaude. Parce que je suis en train d'installer une fonction chauffage de l'eau. Alors ça fonctionne, j'ai déjà des résultats, l'eau se chauffe. Et maintenant, on va passer à la phase de la réserve d'eau. Mais c'est encore un sujet qu'on abordera plus tard. On va rester concentré sur l'installation de ce poêle, donc qui est terminé. Donc voilà. Alors pour l'installation, ça a été ça a été simple. J'ai donc percé le toit et mis mes tuyaux que j'ai soudé, que j'ai collé avec un joint haute température ainsi que des joints, des cordes de joints spéciales pour poêle à bois. Vous en avez pour une vingtaine d'euros les cordes et une quinzaine d'euros le joint de poêle à bois. Alors j'ai pris soin au préalable d'enlever la mousse qu'il y avait dans le toit. On peut le voir à ce niveau là. Il y avait de la mousse. Et donc je l'ai bouché avec cette fois-ci de la mousse spéciale. Voilà. Pour boucher. Alors voilà. Alors. Le joint haute température, du moins mastic haute température, qui fait le joint entre la partie extérieure et la partie intérieure. Alors pourquoi deux parties? Tout simplement parce que la partie extérieure va empêcher la partie intérieure de coller à la paroi de la caravane, de façon à ne pas faire trop de température. Voilà, alors après simple, les parois ont été relevées avec du bois et de l'aluminium. Là où, dans les endroits les plus chauds que le poêle touche. Voilà. Donc la porte a été finie. Donc ça c'est une poignée classique en métal. Voilà. Le fermoir est un fermoir de volets. Hein. La porte s'ouvre facilement. Il y a encore une petite flamme à l'intérieur. Alors il chauffe très bien, très bien. Voilà.
Là, pour le bas, on a une petite aération. Ici. Qu'on peut ouvrir assez grand pour avoir un bon tirage et refermer pour garder avoir moins de tirage. Voilà. Voilà. Le poêle à bois qui est donc achevé, fini. Donc je suis très content d'avoir fait cette installation. Tout est étanche, tout est opérationnel. Et donc, vu l'intérêt que vous portez à la fabrication de ce genre d'objets, je vais continuer à vous montrer des objets, des choses que je fabrique ou des choses que je fais aussi dans mon quotidien. Si cela peut vous intéresser, je vous le montrerai. Très bien, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. En vous souhaitant une bonne soirée, à bientôt.